C'est un honneur et un privilège de prendre la parole au nom de la promotion Dr Yves Lambert en cette cérémonie. Déjà une année s'est écoulée depuis la fin de nos études au Centre haïtien pour le renforcement du système de santé ainsi connu CHARES. Remémorons notre première rencontre à la faculté de médecine et de pharmacie de l'année fatidique qu'a été l'année 2020-2021, année durant laquelle nous avons vécu des hauts et des bas en conciliant travail, famille et études. Nous pouvons en être fiers. Fiers du travail obstiné que nous avons fourni pour être en droit d'obtenir ce valeureux diplôme. Fiers d'avoir fréquenté une organisation aussi prestigieuse telle que CHARES, nous offrant le privilège d'être formés dans un cadre bienveillant. Fiers d'un lien d'amitié et professionnel tissé. Notre formation a été aussi la définition d'un projet professionnel au travers de stages, d'examens et de nuits blanches. Et si vous me demandez à quoi se résument mes jours à CHARES, je dirais familiarité, échange et apprentissage. Tout compte fait, nous avons parcouru un long chemin et enrichissant pour être ici en ce jour et recevoir notre diplôme qui nous donnera enfin le droit d'ajouter spécialiste en pathologie infectieuse à notre nom. Sur ce, nous nous engageons en tant que spécialistes à mettre nos connaissances acquises lors de cette étude au service de notre pays et de notre prochain afin de réduire la morbidité et la mortalité dues aux pathologies infectieuses et pallier à la carence en personnel qualifié existant en Haïti. Du même coup, nous souhaitons, avec l'appui inconditionnel du ministère de la Santé publique et de la population pour l'accomplissement de ce projet. Cette cérémonie qui couronne le cycle d'études de la première promotion. Les gradués d'aujourd'hui ont choisi de baptiser leur promotion du nom de feu Dr Yves Lambert, humaniste convaincu, poète, médecin au grand cœur, ami de tous, perfectionniste, personnification de l'honnêteté, de la sagesse, de l'humilité et de la bonté, amant de la culture, des lettres et j'en passe. Chers tous, Haïti, comme de nombreux pays à ressources limitées, fait face à un problème chronique, un problème endémique de pénurie de ressources humaines en santé et principalement de médecins, dû en particulier à la fuite de cerveau que je me garde de citer aujourd'hui. Nous conviendrons tous que cette fuite de cerveau constitue un obstacle majeur au développement du pays et a un impact considérable sur la qualité des soins fournis aux patients. Elle aggrave aussi l'inégalité qui existe dans la dispensation des soins fournis à la population. Elle constitue donc une menace pour l'un des droits fondamentaux du citoyen, qui est le droit à la santé préconisé par la Constitution haïtienne. En conséquence, nous avons l'impérieux devoir d'apporter des réponses adéquates à cette situation qui pénalise les mallotis, les laissés pour compte parmi nos concitoyens. L'organisation de cette formation répond donc à un double impératif: renforcer les compétences des infirmiers et infirmières pour qu'ils soient en mesure de fournir des prestations qui étaient jusque-là dévolues, réservées aux médecins et participer ainsi à l'éclosion de cette nouvelle catégorie de professionnels de santé en Haïti. Cette formation qui est conjointement organisée par le décanat de la faculté de médecine et de pharmacie de l'UEH en coordination avec CHARES, le Centre haïtien pour le renforcement du système de santé, s'inscrit
dans le cadre de la vision de Charest qui est être le centre de référence en matière de formation, de recherche et d'encadrement, permettant aux populations de recevoir des soins de qualité avec humanité. Par cette formation, Charest, avec le financement reçu de CDC, avec les fonds PEPFAR, entend contribuer au renforcement des compétences du personnel prodiguant des soins dans les différentes institutions sanitaires du pays. Le ministère de la Santé publique et de la Population vous remercie, mesdames et messieurs de Charest, pour avoir compris que c'est ensemble que nous pouvons mener la bataille, et c'est ensemble surtout que nous allons prétendre la gagner, cette bataille dans laquelle nous nous sommes englués depuis trop longtemps, le relèvement de notre système de santé. Ce n'est pas facile d'améliorer les choses, mais nous avons rendu trop facile de les détériorer. Je pense que quand on ne peut pas arranger quelque chose, tout au moins laissez-la comme elle est, ne l'abîmez pas. Et c'est ce qui semble être le motto maintenant, le leitmotiv de nos frères et sœurs haïtiens, malheureusement. On est en train non seulement d'avilir notre propre pays, mais à mon avis, de travailler avec une ardeur incommensurable à sa destruction, à sa déchéance. L'Haïti dont nous rêvons, l'Haïti que nous voulons, on ne va pas l'atteindre avec ce comportement. Il nous faut arriver à développer cette tolérance, à mettre en place cette convivialité, que chacun dans son domaine, dans son sphère, trouve en l'autre ce qu'il faut pour faire avancer la cause. Et en faisant avancer une cause, on fait avancer plusieurs causes. En faisant avancer plusieurs causes, on fait avancer le pays. Je vais parodier mon ministre de la Santé pour finir en vous disant que vive Haïti dans la paix et la fraternité.